Yo, c'est Soso et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai reçu ma surjeteuse il n'y a pas longtemps et j'ai décidé de faire un petit top avec de A à Z et je vous emmène avec moi. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une surjeteuse? Donc c'est une machine assez complémentaire à la machine à coudre. Elle va permettre de surpiquer, surfiler les vêtements. N'importe quel vêtement que vous avez, c'est obligé, il y aura la surjeteuse parce qu'en fait les coutures qu'elle fait, ça va permettre que le fil ne s'effiloche pas et qu'en plus ça tienne plus longtemps. On va regarder l'exemple de ma robe. On voit juste ici qu'il y a la surjeteuse qui est passée par là. Comme alternative à la surjeteuse, vous pouvez avoir le point zigzag de votre machine à coudre. Donc il faut acheter un pied spécial ou alors déjà vous le recevez déjà en achetant votre machine à coudre, ça dépend. J'ai pas une machine à coudre de très haut prix, enfin elle est très bien mais voilà, je voulais pas une énorme machine à coudre. Donc ça fait que quand j'utilise mon point zigzag, des fois elle a un peu du mal à coudre tout simplement. Les matières un peu plus épaisses ou un peu plus fines, c'est un peu compliqué, j'aurais pu que le coton quoi. Donc vous pouvez faire plein de trucs avec votre machine à coudre parce que vous pouvez donc assembler des pièces, faire des ourlets très propres, juste faire en sorte que le tissu ne s'effiloche pas. Enfin, il y a plein de trucs super cool et surtout elle coud absolument tous les tissus. Enfin, moi ça dépend desquels vous achetez, mais moi en tout cas les miennes, waouh, déjà je l'ai utilisée 2-3 fois et j'ai déjà vu qu'elle arrive vraiment à coudre plein de matières et ça c'est trop cool. Que ce soit les matières plus épaisses, les matières plus grosses, donc voilà, elle peut coudre par exemple le lycra, le jersey, des matières un peu plus spécifiques comme ça, ou quand on va utiliser la machine à coudre, on va devoir utiliser une aiguille spéciale où on ne pourra tout simplement pas le faire. Moi j'ai la surjeteuse Brother 1034DX, là on dit à la fin de l'accent, et elle est juste géniale. Déjà ce que vous devez prendre en compte pour une surjeteuse, je suis pas spécialiste, si vous voulez je vous mettrai quelques liens dans la description pour que vous puissiez regarder si ça vous intéresse. Mais ce qui est bien dans ma surjeteuse à moi, c'est que pour l'enfilage, donc qui est hyper compliqué l'enfilage puisque dans une surjeteuse il n'y a pas qu'une seule bobine, il y en a plein. Moi je vous conseille d'en prendre entre 3 et 5, c'est les meilleurs. Moi du coup j'ai pris 4. Vous allez devoir enfiler chaque fil et c'est un peu compliqué. Moi j'ai eu la chance de recevoir un petit DVD où j'ai pu avoir accès à des tutos, etc. Et du coup ça allait super vite. Maintenant, nous allons passer à la création du top. J'ai un peu prévu un sorte de tutoriel qui est assez large, donc c'est-à-dire que je vais aller de la conception jusqu'à la réalisation du top. Donc déjà, ce qui est très important à faire, c'est prendre vos mesures. Moi, j'ai fait la mesure en dessous de ma poitrine. J'ai aussi pris donc en dessous de ma poitrine jusqu'en haut, jusqu'aux épaules en fait, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez pris toutes vos mesures, vous allez commencer à dessiner le t-shirt que vous voulez faire. Donc moi, j'ai essayé de faire juste un petit top de nu hyper simple. Donc c'est un top que j'ai en tête depuis un moment. Il est partout en ce moment sur Instagram, enfin sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Ensuite, une fois que vous créez votre t-shirt, il va falloir imaginer comment vous allez faire votre patron. Et donc c'est là que les tailles vont venir rentrer en jeu. Vous mettez sur votre dessin les tailles qu'il faut. Donc vous mettez de l'épaule jusqu'en dessous de la poitrine, le tour de poitrine, etc. Ensuite, vous allez venir prendre votre mètre. Donc, je recommande fortement les mètres à couture simplement qui se déplient. C'est beaucoup plus facile qu'une règle. Mais si vous voulez prendre votre règle, vous pouvez. Mais du coup, on va venir prendre un papier pour le patron. Donc, ça peut être vraiment n'importe quoi. Moi, je sais que ma mère, c'est quelque chose qu'elle m'avait donné comme ça un jour. Et puis là, je l'ai réutilisé pour faire mes patrons. Mais vous pouvez utiliser vraiment n'importe quoi, même du tissu si vous voulez, ou du carton, pas trop dur non plus. Mais des feuilles canson, ça peut être un peu n'importe quoi. On va venir mettre les mesures. Donc, normalement, vous visualisez un peu les parties que vous allez à faire. Donc, moi, je savais que j'avais une bande à faire. Et ensuite, du coup, j'ai juste les 2 bandes comme ça. Mais tout simplement, je vais en faire qu'un seul que je retournerai par la suite pour faire celui de l'autre côté. C'est une partie assez compliquée, moi je l'ai fait un peu au feeling, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Du coup, vous venez mettre votre mètre
et vous faites à peu près la taille que vous voulez. Donc n'hésitez pas voilà, à reprendre des petites mesures sur votre corps pour regarder comment vous voulez faire votre top tout simplement. Une fois qu'on a réalisé le patron, on va venir passer au découpage de tissu. C'est là que des fois on se rend compte que notre patron n'est pas forcément exact, il faut rajouter plus ça, plus ci. Parce que du coup moi dans mon patron je comprends pas tout le tissu que je vais avoir besoin. Parce que par exemple pour faire les petites ficelles pour nouer en haut et en bas, je vais rajouter par la suite du tissu pour faire des sortes de petites ficelles. On vient positionner son patron. Moi je vous conseille de prendre des petites épingles à tête, je le dis tout le temps mais c'est un conseil très banal mais qui vraiment est trop cool. Donc vous mettez vos petites épingles à tête, comme ça vous êtes sûr que quand vous découpez, tout simplement le patron ne s'en aille pas. Donc ensuite on va venir faire une seule bande en bas et pour le haut vous faites la première bande en suivant le patron et ensuite vous retournez votre patron pour que ça fasse la deuxième. Ensuite je viens découper des petites ficelles, mais cette fois-ci il faudra découper de par là, de par là, de par là, de par là. On va faire des ficelles. Ensuite on vient faire la couture. Donc moi j'ai décidé de commencer par les lanières tout simplement parce que c'est quelque chose d'hyper simple. Donc vous avez juste à coudre de chaque côté. Ensuite vous prenez une épingle à nourrice, faites retourner la ficelle. Et ensuite vous avez juste à coudre les deux bouts, c'est hyper simple. Du coup on va venir passer au top. Moi quand j'ai mis sur mon t-shirt le bout du top, j'ai remarqué que ça baillait beaucoup ici. Donc j'ai fait un petit clip comme ça que je mets à l'intérieur et que je viens coudre. Donc là où j'ai juste coudre une petite bande, mais ça dépend des corps de chacun. Et ensuite j'ai décidé de tout surpiquer pour que ça fasse un petit effet assez cool. Puis je vais voir si du coup ça ne s'effiloche vraiment pas. Une fois qu'on a fait ça, j'ai décidé d'assembler les deux tops. Donc vous assemblez comme vous voulez, celui-là un peu plus décolleté, un peu moins. Donc là j'ai assemblé avec ma surjeteuse. Voilà, j'ai essayé vraiment d'utiliser un max la surjeteuse pour voir, vous faire le petit crash test pour voir du coup si ça tient, si ça s'effiloche ou pas. On verra bien. On va venir ensuite assembler avec la petite bande en bas, donc que j'ai surpiqué. Et puis j'ai mis les deux lanières de chaque côté, donc tout simplement on prend la surjeteuse, on fait le petit clip, hop, et quand ça se déplie, ni vu ni connu. Et on fait pareil en haut, donc on a juste à assembler les deux bouts, comme si on assemblait un tissu normal. Et puis ensuite, on va venir assembler du coup le haut et le bas. Et là, c'est très simple. Vous prenez juste votre bande de tissu, vous prenez le haut que vous venez superposer. Faites attention quand même de bien mettre au milieu parce que ce serait dommage que ce soit décalé, que du coup ça fasse un truc bizarre derrière. Et puis voilà, votre haut est fini. C'est un haut hyper simple, hyper basique, mais je suis contente parce que c'est la première fois que je fais un patron un peu plus laborieux. Enfin normalement je fais un truc hyper simple par rapport à un habit que j'ai déjà. Tandis que là vraiment j'ai vraiment fait des calculs et tout. Et puis franchement la surjeteuse, très facile d'utilisation. J'avais entendu beaucoup de oui c'est super dur, surtout avec l'enfilage. Au final moi j'ai pas eu trop de problèmes pour ça, donc tant mieux. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé parce que j'ai vraiment essayé de mettre ma conception jusqu'à la réalisation. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider, vous donner des idées, et puis même que vous aurez aimé regarder ça tout simplement. Si vous aimez bien les vidéos couture comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et donc n'hésitez pas à aller revoir mes petits vlogs et à vous abonner à la chaîne. Donc voilà, gros bisous.